Aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important, vous n'êtes pas seul. Dieu, le Créateur qui vous aime profondément, vous accompagne à chaque pas que vous faites, même lorsque vous sentez que les ombres de la solitude vous entourent. Même si parfois le chemin semble sombre et sans direction, il est avec vous, vous tenant de sa main aimante, vous guidant même lorsque vos émotions vous disent le contraire. Dieu vous voit à chaque instant, connaît vos pensées les plus profondes et connaît chacun de vos battements de cœur. Dans ces moments de confusion, lorsque les décisions vous submergent et que vous ne savez pas quoi faire, il vous invite à vous arrêter, à le chercher et à faire confiance à son plan parfait. Tout comme un enfant fait entièrement confiance à ses parents, il vous demande de lui faire confiance. Rappelez-vous que Dieu est votre refuge, votre roc solide. Même si les vagues de la vie tentent de vous repousser, il garde votre vie en sécurité, vous soutenant dans son amour. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, car il a déjà tout sous contrôle. Son amour pour vous ne connaît pas de limite et en sa présence vous trouverez paix et réconfort. La solitude est peut-être un sentiment courant, mais elle ne doit pas nécessairement définir votre vie. Peu importe à quel point vous vous sentez vide, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Dans l'étreinte de son amour, vous trouverez la paix dont vous avez tant besoin. Dieu est toujours avec vous, vous guidant de sa lumière et vous offrant la force d'avancer. Parfois, lorsque nous nous sentons isolés ou invisibles, nous nous demandons si quelqu'un sait vraiment ce que nous vivons. La solitude peut nous faire penser que nous sommes insignifiants ou que nos inquiétudes ne valent rien. Mais ce que nous oublions dans ces moments-là, c'est que Dieu est toujours à nos côtés, même lorsque nos émotions nous disent le contraire. Nous ne sommes pas abandonnés et nous ne marchons pas seuls dans ce monde, Dieu lui-même nous promet sa présence constante et ses soins aimants. Ce rappel change complètement notre perception de la solitude. Dieu nous invite à nous reposer en sa présence. Au lieu de laisser la solitude nous noyer, nous pouvons y voir une opportunité de nous rapprocher de lui. C'est précisément dans ces moments d'isolement, lorsque les distractions du monde s'estompent, que nous pouvons entendre sa voix le plus clairement. Comment pouvons-nous y parvenir? Comment pouvons-nous changer notre perspective et voir la solitude d'une autre manière? Premièrement, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas orphelins dans ce monde. Nous sommes les enfants du roi des rois, faisant partie de la famille la plus grande et la plus aimante qui ait jamais existé, la famille de Dieu. Comme tout bon père, il prend soin de nous et aucun détail de notre vie n'échappe à son attention. Parfois, en tant qu'enfant, nous voulons savoir ce qui se passera demain, quelle direction prendre ou comment résoudre nos difficultés. Nous nous inquiétons et cherchons des réponses au mauvais endroit, ce qui ne fait qu'augmenter notre sentiment de solitude. Cependant, Dieu nous dit que nous n'avons pas à nous soucier de l'avenir, car il a déjà un plan parfait pour nos vies. La confiance en Dieu est l'antidote à la solitude. Si nous croyons qu'il a le contrôle de la situation, nous pouvons laisser tomber nos soucis et apprendre à nous reposer sous sa protection. Ce repos n'est pas passif. Cela ne signifie pas que nous cessons d'accomplir nos tâches ou d'assumer nos responsabilités. Il s'agit plutôt d'un repos profond dans notre âme, d'une paix intérieure qui vient du fait de savoir que Dieu a le contrôle de la situation et ne nous laissera jamais seuls. Mais pourquoi est-il si difficile de faire confiance à Dieu lorsque nous nous sentons seuls? La solitude nous pousse souvent à nous replier sur nous-mêmes, à construire des murs et à éviter d'ouvrir notre cœur. Nous nous protégeons parce que nous croyons que personne ne nous comprendra, que nous serons rejetés ou que notre douleur n'est pas assez importante. Cependant, Dieu nous invite à briser ces barrières. Il veut que nous lui confions nos soucis et nos angoisses, aussi petits ou grands soient-ils, car rien n'est insignifiant à ses yeux quand il s'agit de ses enfants. Alors que pouvons-nous faire lorsque la solitude nous envahit? Tout d'abord, nous devons changer notre perspective. La solitude peut être un moment de communion profonde avec Dieu, une occasion de se rapprocher de lui et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Deuxièmement, nous devons avoir confiance qu'il a le contrôle de la situation. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les réponses ou d'avoir l'avenir prédit, nous devons simplement avoir confiance que Dieu orchestre chaque détail de notre vie. Troisièmement, nous devons lui ouvrir nos cœurs, car il connaît déjà chaque recoin de notre être. Lorsque nous nous ouvrons à Dieu, nous trouvons réconfort et force. Enfin, nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls.
Dieu utilise les gens qui nous entourent pour nous montrer son amour. Même si nous nous sentons parfois seuls, il envoie souvent des gens qui nous soutiennent et nous rappellent à quel point il se soucie profondément de nous. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls, Dieu a placé une communauté autour de nous, des gens avec qui nous pouvons partager nos fardeaux. La solitude ne doit pas être notre ennemi, mais elle peut être l'espace où Dieu travaille puissamment dans nos vies, nous rappelant que son amour est bien plus grand que tout sentiment d'isolement. Alors, quand vous vous sentez seul, arrêtez-vous et rappelez-vous, Dieu est toujours avec vous. En sa présence, vous ne serez jamais vraiment seul. Prions, cher Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert, rempli de sentiments de solitude et de vulnérabilité. Tu connais chaque recoin de mon âme, chaque pensée qui m'accable et chaque moment où je me sens isolé. Au milieu de cette solitude, je te cherche, sachant que tu es mon refuge sûr, mon compagnon constant. Je te demande, Seigneur, de toujours me rappeler ta présence, de m'aider à te sentir proche quand le poids de la solitude est trop grand. Remplis-moi de ta paix, la paix qui surpasse toute compréhension, et apprends-moi à me reposer en toi lorsque mon esprit est agité au sujet de l'avenir, de ce qui n'est pas encore arrivé. Aide-moi à croire que tu as déjà tout sous contrôle. Tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et en toi je peux me reposer avec une confiance totale. Aujourd'hui je vous donne mes soucis, mes peurs et mes doutes. Je te demande de m'apprendre à vivre comme un enfant du roi, sachant que tu m'aimes et que tu prends soin de moi avec un amour éternel. Merci d'être toujours à mes côtés, même quand je ne peux pas te voir. Merci pour votre soutien constant et pour l'assurance que je n'ai pas à parcourir ce monde seul. Je te demande aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sentent seules en ce moment. Remplissez-les de votre amour, montrez-leur qu'ils sont entourés de votre grâce et aidez-les à ressentir votre compagnie de manière tangible. Que chacun de nous vive avec la certitude que nous sommes tes enfants et que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu vous dit aujourd'hui, enseignez à vos enfants la bonne voie. Souvenez-vous toujours de ces enseignements que je vous donne aujourd'hui. Parlez-en à vos enfants à la maison et en voyage, quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Deutéronome 6-7, chers enfants bien-aimés, dans mon amour éternel et ma sagesse infinie, je souhaite partager avec vous des conseils qui transcendent le temps et l'espace. C'est un conseil qui a perduré au fil des générations et qui est essentiel au bien-être spirituel de tous les futurs descendants. Je vous parle de l'importance d'enseigner ma parole à vos enfants, de transmettre avec ferveur et dévouement la vérité qui apporte vie et espérance. Mon fils, en ce jour je te parle avec amour et attention. Mes enseignements et mes promesses sont destinés à rester au plus profond de votre cœur. Ce ne sont pas seulement des conseils, mais des guides pour votre vie, un phare qui éclairera votre chemin à chaque pas que vous ferez. Désormais, je vous demande de les lier à votre cœur, d'en faire une partie de votre être, comme une armure qui vous protège et vous renforce dans les moments d'épreuve et de joie. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos conseils et de vos actions sur la vie de ceux que vous aimez. Vous êtes un enseignant désigné par moi pour guider vos enfants vers la lumière et la connaissance de mon amour inconditionnel. Soyez patient, diligent et surtout aimant dans l'instruction que vous leur donnez. Peu importe où vous êtes ou la situation à laquelle vous faites face, il y aura toujours de la place pour se souvenir et partager mes promesses avec vos enfants, que ce soit dans le calme de votre maison, dans l'agitation de la route, dans les moments de repos en fin de journée ou au début du nouveau matin. Faites de ces enseignements le fondement sur lequel vous construisez votre vie et guidez les autres vers la vérité. Que ces mots résonnent dans votre cœur et sur vos lèvres chaque jour, à votre réveil comme à votre coucher, vous rappelant qui vous êtes et quel est votre but. Tout comme je vous donne mon amour, partagez-le aussi avec amour à ceux qui vous entourent, afin que vous soyez guidés par mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient à moi sans passer par lui. Chers parents, dans Deutéronome 6-7, Dieu nous donne des instructions précieuses et intemporelles sur l'importance d'enseigner ces enseignements à nos enfants. C'est un appel à la responsabilité parentale, mais aussi un rappel du privilège et de la bénédiction que représente le fait d'être des instruments de Dieu dans la vie de nos enfants. Lorsque Dieu nous encourage à partager ses enseignements avec nos enfants, il nous rappelle que la foi ne se limite pas à un jour de la semaine ou à un lieu précis.
C'est un style de vie qui se reflète dans chaque aspect de notre existence. Il nous appelle à apporter la lumière de sa parole non seulement dans les moments consacrés à l'enseignement formel, mais aussi dans les moments de la vie quotidienne, dans l'intimité du foyer et dans l'agitation quotidienne de la vie. En tant que parents, nous sommes appelés à être des modèles vivants de la vérité et de l'amour de Dieu. Nos vies mêmes doivent être un témoignage de sa grâce et de sa fidélité. Mais nous devons également faire preuve de diligence dans l'instruction directe, en saisissant chaque occasion de partager les vérités éternelles de la Bible avec nos enfants. Enseigner à nos enfants les voies du Seigneur n'est pas seulement une tâche, mais un privilège sacré. C'est une occasion de planter des graines de foi dans leur cœur qui grandiront et porteront des fruits dans leur vie future. C'est un héritage qui transcende les générations, impactant non seulement nos enfants, mais aussi les enfants de nos enfants. N'oublions jamais que nos paroles et nos actions en tant que parents ont un effet puissant sur la vie de nos enfants. Soyons conscients de cet impact et guidons-nous avec amour et sagesse sur le chemin de la vérité. Puissions-nous toujours accomplir le commandement de Dieu de parler de ses enseignements avec nos enfants, que ce soit dans le calme de nos foyers ou dans l'agitation de la vie quotidienne, afin qu'eux aussi puissent connaître et expérimenter son amour inconditionnel. Faisons tout cela au nom de Jésus. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, en ce nouveau jour, nous nous approchons de toi avec un cœur plein de gratitude et d'espoir. Nous vous remercions pour votre amour et votre gentillesse envers nous, pour l'énergie et la force que vous nous donnez. Nous reconnaissons que nos enfants sont un don divin et une bénédiction dans nos vies. Prier pour eux est une tâche fondamentale. En tant que parents, nous avons la belle responsabilité de guider nos enfants sur le bon chemin. Seigneur, nous te demandons humblement de nous donner la force et la sagesse nécessaires pour affronter chaque instant de la vie de nos enfants. Nous reconnaissons qu'ils ne nous appartiennent pas, mais qu'ils sont un don qui nous a été confié par toi. C'est notre tâche de vous les rendre plus sages, plus forts et plus pleins d'amour que lorsque nous les avons reçus. Nous nous souvenons des sages paroles du psaume 127, qui nous enseignent que les enfants sont une bénédiction et un héritage de Dieu. Nous te confions leur vie, te demandant de leur montrer ton amour et de leur donner la force et la sagesse nécessaires pour accomplir leur but dans la vie. Tout comme Jaïru est venu vers Jésus pour demander de l'aide pour sa fille malade, nous aussi venons à toi pour demander tes conseils et ta protection pour nos enfants. Nous avons confiance en ton attention envers nous et nos besoins, en te soumettant notre vie et en reconnaissant que tout dépend de toi. Dieu miséricordieux, je prie humblement que tu me donnes la sagesse et la force de guider mes enfants sur le chemin de tes enseignements. Accorde-nous ta grâce de les instruire avec amour et dévouement dans ta parole, à tout moment. Que ta lumière illumine leur cœur et les guide vers la vérité et l'amour que toi seul peux offrir, au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Chers frères, nous avons la chance que le Seigneur nous permette de connaître sa parole puissante, afin que nos enfants puissent vivre pleinement en Jésus-Christ. Si ce message a touché votre cœur, je suis sûr que la vidéo suivante vous sera d'une grande utilité. Vous y trouverez une prière puissante que vous pourrez dire pour qu'il y ait bénédiction, protection, bien-être et paix pour vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire. Je laisse la vidéo sur la carte ci-dessous pour que vous puissiez l'écouter. Dieu vous dit aujourd'hui, montrez ma voie à vos enfants. Guidez vos enfants sur le droit chemin, et quand ils grandiront, ils ne s'en écarteront pas. Proverbe 22h6. Mon fils, aujourd'hui est le moment pour toi de faire de la vie de tes enfants ta tâche la plus importante. Et je ne parle pas seulement de leur fournir de la nourriture, des vêtements ou un toit au-dessus de leur tête, mais de l'héritage incorruptible que vous avez été appelés à leur laisser, la connaissance profonde et authentique de qui je suis. J'ai vu comment certains parents échouent, tombant dans deux extrêmes, l'un, celui de la superficialité, ne pas vouloir leur parler de moi pour ne pas les accabler, ou l'autre extrême, celui d'essayer de dominer avec l'excuse de la sainteté et de la méchanceté. Honneur envers moi, faisant qu'ils me recherchent seulement par crainte. Je vous exhorte, en ce jour, à guider vos enfants sur le chemin de l'intimité avec moi. N'oubliez pas que ce chemin doit être basé sur l'amour, afin que vos enfants soient guidés vers le plaisir de me connaître à fond et de profiter de ma présence. Il est temps que vos enfants soient témoins de la joie qui naît de notre relation. Laissez grandir dans leur cœur le désir sincère de vivre quelque chose de semblable à ce que vous vivez avec moi.
Il est temps de leur montrer le changement que mon esprit a opéré dans votre vie et de leur permettre de profiter de la transformation que vous avez vécue en renaissant en moi. Parlez à vos enfants des merveilles que vous avez vécues, la guérison que je vous ai donnée, la paix qui remplit votre âme lorsque vous êtes en ma présence. Ne les guidez pas avec des paroles creuses, mais avec l'exemple, cet outil puissant qui ouvre les cœurs. Créez un foyer où l'on respire l'amour, le respect et l'harmonie, où les désaccords sont résolus avec patience et dialogue. Ainsi, sans imposer, mais plutôt. En inspirant, vous ouvrirez la voie à ma parole pour transformer leur vie. N'oubliez pas que la véritable clé pour aider vos enfants à persévérer sur le chemin de la justice et de l'amour envers moi est de leur apprendre, dès leur plus jeune âge, à m'aimer pour qui je suis, et non pour ce que je peux leur donner. Aidez-les à comprendre que je ne suis pas un génie dans une lampe qui exauce les vœux, mais le Dieu qui est toujours présent, dans chaque recoin de leur vie, dans l'Église et en dehors. Dites-leur que tout ce qu'ils possèdent, qu'ils soient grands ou petits, est un don de moi, et assurez-leur que je ne les abandonnerai jamais, même si d'autres peuvent les décevoir. Mais expliquez-leur aussi que j'attends la même chose d'eux, qu'ils me fassent confiance et qu'ils marchent main dans la main à mes côtés à tout moment, de jour comme de nuit. Motivez-les à prier, à me parler sans crainte, même si leurs paroles semblent folles ou inhabituelles. Tenez-les responsables de leur foi et de leur salut, en leur rappelant qu'ils n'ont pas à hériter d'une relation avec moi, mais plutôt à la construire. Partir de leur cœur, en tant que mes enfants bien-aimés. Je sais qu'en regardant le monde, il est facile d'être rempli de crainte pour l'avenir de nos enfants. Les nouvelles sont pleines de violence, de mal et de douleur, exactement comme ma parole l'avait prévenu. Cependant, au lieu de les surprotéger, apprenez-leur à affronter ce monde avec courage et avec la certitude que je suis à leur côté. Ne déléguez pas cette responsabilité uniquement à l'Église. Tu es son guide, son exemple, le reflet vivant de mon amour. Parlez-leur clairement des dangers d'une vie loin de moi, mais plus important encore, montrez-leur la joie et la force qui découlent du fait de vivre en ma présence. Apprenez-leur à choisir de me faire plaisir plutôt que de céder à la pression de leur père. Ainsi, ils seront une génération forte, une lumière brillante dans un monde de ténèbres, et ma parole ne s'éloignera jamais de leur cœur. Même si des tempêtes surviennent, ils jouiront de ma gloire et de ma faveur constante. Je suis avec vous, vous encourageant à planter la graine de mon amour dans leur vie. Cette graine poussera et portera des fruits, afin qu'elle soit une bénédiction et un reflet de ma grâce pour les générations futures. Aujourd'hui, je veux vous inviter à élever une prière en faveur de nos générations, enfants, petits-enfants, neveux, tous ceux qui font partie de notre famille. C'est un moment précieux pour enseigner à nos enfants le roc solide qu'est Dieu, ce fondement qui ne bouge jamais. Rejoignez-moi pour élever cette prière avec foi et espérance. Dieu béni et bien-aimé, merci pour la bénédiction de pouvoir comparaître devant ta présence. Je reconnais combien mon besoin de toi est grand, surtout au milieu des difficultés qui surgissent parfois contre ma vie et celle de ma famille. Tu te tiens comme un bouclier, comme un lion rugissant qui me protège. Vous détruisez toute menace qui veut m'enlever la paix. Aujourd'hui, je me tiens devant ton trône, Dieu bien-aimé, pour intercéder pour mes enfants et mes générations. Ta parole dit, et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles, déclare le Seigneur Tout-Puissant. Par conséquent, je sais que tu connais mon cœur, mes peurs et mes angoisses. En tant que père, vous veillez toujours sur nous. Vous savez ce que je ressens lorsque je regarde les informations ou lorsque je sors dans la rue et que je vois tant de mal. Mais je sais que l'amour que tu offres chasse toute peur. Aujourd'hui, je me présente devant toi avec la pleine confiance que mes générations et moi-même te serviront toujours. Mes enfants ont été choisis avant la fondation du monde pour écrire l'histoire à vos côtés, pour élever votre nom avec honneur. Je te demande, Seigneur, de m'apprendre à être un père selon ton cœur. Que ma vie et mon exemple soient une inspiration pour mes enfants et mes générations, les amenant à vous aimer et à vous suivre. Pardonne-moi si jamais, par mes actes, j'ai été un obstacle pour que ton image se reflète clairement dans leur cœur. Parfois, j'ai peut-être eu recours à des méthodes inappropriées, comme la violence ou la peur, pour les inciter à te chercher, mais aujourd'hui je te demande de transformer mon caractère et de m'apprendre à profiter de ta présence, pour que mes enfants le sachent vraiment.
Aujourd'hui, je vous demande de m'apprendre à les instruire avec amour, mais aussi avec fermeté, afin que vous vous mettiez en premier dans leur vie. Je déclare la bénédiction sur mes générations. Et je désavoue toute œuvre de l'ennemi qui a planifié contre mes enfants. Aujourd'hui, je crois que toutes les œuvres des ténèbres, comme la dépendance, l'immoralité, l'incrédulité, l'alcoolisme et tout ce qui détruit l'âme, n'auront aucun pouvoir sur eux. Je place une clôture spirituelle autour de leur vie et je te demande de garder leur esprit et leur cœur de tout ce qui pourrait les détourner de ton chemin. Mon plus grand souhait est que mes enfants puissent te rencontrer face à face, qu'ils aient une rencontre intime avec toi, qu'ils te considèrent comme leur meilleur ami et la chose la plus précieuse dans leur cœur. Je sais que mes enfants sont un prêt, un don de toi, pour les guider sur le chemin que tu leur as tracé. Permettez-moi d'être l'instrument qui les amène à réaliser votre objectif pour leur vie et à aller beaucoup plus loin que je ne suis allé moi-même. Je vous donne la liberté d'y travailler à votre manière. Pardonne-moi si je t'ai déjà empêché de former son caractère, et merci pour le beau cadeau d'être père. Je m'engage, avec ma maison, à te servir, Seigneur, et même si je ne le vois pas encore. Aujourd'hui je prophétise que mes générations te serviront pour toujours. Cher fils, aujourd'hui je veux te rappeler quelque chose de très spécial, le Seigneur a pour toi un chemin merveilleux, plein de lumière et d'espérance. Parfois, dans la vie, nous nous trouvons dans des moments d'incertitude, où les décisions semblent être un poids écrasant. L'avenir semble sombre et nous ne savons pas quoi faire. Mais dans ces moments-là, écoutez avec votre cœur, car la voix de votre Père céleste vous guide avec douceur et amour. Il ne te laissera pas tranquille. Il sera toujours là. Récemment, en voyage, je m'attendais à ce que mon trajet soit court, seulement 10 minutes, ce qui était très pratique pour profiter au maximum de mon temps. Cependant, à ma grande surprise, juste avant d'atteindre une intersection, le GPS m'a indiqué de tourner à droite. Je n'ai pas pu réagir à temps et j'ai fini par faire un détour. Ce qui devait être un court retard s'est transformé en près d'une demi-heure de voyage supplémentaire. Cette anecdote m'a fait réfléchir sur notre quotidien. Chaque jour, nous prenons des décisions, certaines petites, d'autres plus importantes. Quelle que soit la taille, chaque choix nous mène sur des chemins différents. Quel que tu as toujours été à mes côtés, me tenant la main comme un père aimant, me guidant sur le bon chemin, que je suis sûr que tu as préparé pour moi. Ce chemin est plein de bénédictions, d'abondance et de direction, et me conduira à accomplir le but que tu as pour ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais mon immense besoin de tes conseils. Mon Dieu bien-aimé, j'ai besoin que tu prennes mon esprit et que tu le transformes, afin que je puisse toujours expérimenter cette volonté bonne, agréable et parfaite que tu as pour moi. Je vous donne mes pensées, mes idées, mes stratégies et chacun de mes plans, en guise d'acte de reconnaissance de votre seigneurie sur ma vie. Je reconnais que tes plans sont bons et meilleurs que les miens. Je crois fermement en toi, qui m'as promis des pensées de bien et non de mal, pour me donner un avenir plein d'espoir. Je te donne aussi mon cœur, en te demandant de le rendre toujours plus conforme au tien. Tu as dit que si je prenais plaisir en toi, tu exaucerais les désirs de mon cœur, mais aujourd'hui je te demande de rediriger chaque désir vers tes désirs, tes plans et ton dessein. Que je ne me laisse pas emporter par mes sentiments ou mes émotions, mais que je sois toujours guidé par ton Saint-Esprit. Prenez le contrôle de chaque sentiment d'inquiétude, de peur, d'anxiété et d'insécurité. Permets-moi de vivre en toute confiance, sachant que tu diriges toujours mes pas. Aidez-moi à prendre des décisions qui correspondent à vos projets. Ne me laisse pas m'écarter à droite ou à gauche, mais marche toujours droit dans le chemin que tu m'as montré. Guide-moi même lorsque je m'égare. Fais-moi revenir sur ton sentier, car ta parole dit que tu diriges les pas des justes, et que tu prends plaisir à chaque détail de leur vie. Même s'ils trébuchent, ils ne tomberont jamais, car tu les tiens par la main. Seigneur, prends le contrôle de toutes mes actions afin que tu puisses te sentir heureux et glorifié en elles. Je remets entre vos mains chacune des décisions que je dois prendre, dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances. Donne-moi la sagesse dont j'ai besoin pour savoir comment agir. Je veux vous inclure dans chaque pas que je fais, aussi petit soit-il. J'aurais aimé que tu sois là avec moi.
Je ne veux pas être guidé par mes propres plans, mais par les vôtres. Je sais que je peux faire de nombreux projets dans mon cœur, mais tu rendras toujours mes chemins droits. Ma confiance est en toi, en ta vérité, en tes promesses et en ta parole bénie. C'est pourquoi je me propose de trouver en elle chaque jour l'orientation et la direction dont j'ai besoin, dans n'importe quelle situation et à tout moment. Ta parole sera comme une lampe qui éclaire mes pas, et je n'aurai point de crainte, même si je ne vois pas le bout du chemin. Je sais que tu dirigeras mes pas. Merci, cher Père, pour ta bonté, ta fidélité et ton attention envers moi. Je décide d'avoir entièrement confiance en toi et dans le but que tu as pour ma vie. Je m'occuperai de mieux vous connaître jour après jour, de suivre vos instructions et d'accomplir votre volonté. Je sais que tu me guideras toujours sur le bon chemin, tu me soutiendras et je verrai chacune de tes promesses s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.